Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui dont la miséricorde embrasse Ramadan comme elle embrasse toute chose, celui qui voit ton jeûne même quand personne ne le voit, celui qui entend ton invocation murmurée avant l'iftar, celui qui connaît ta fatigue à l'heure du dour, ta lutte contre ton âme, tes larmes silencieuses à la dernière rak'a du Tarawih, et même les pensées que tu n'oses confier à personne. Que les prières et la paix soient sur le bien-aimé, Muhammad, envoyé comme miséricorde pour les mondes, celui qui vivait Ramadan avec une intensité, une générosité et une humilité que nos cœurs rêvent de retrouver aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah pendant ce mois béni, abonne-toi maintenant. Ne laisse pas ce rappel être le dernier. Ici, chaque parole est pensée pour nourrir ta foi, pour raviver ta lumière intérieure, pour t'aider à traverser Ramadan avec conscience et profondeur. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo précisément aujourd'hui parce qu'il veut du bien pour toi. Prends une seconde. Respire profondément. Nous sommes dans Ramadan, le mois où le ciel s'ouvre et où les invocations montent sans obstacle. Le mois où les portes du paradis sont grandes ouvertes. Le mois où les chaînes tombent et où les cœurs ont une chance réelle de se libérer. Le mois où ton destin peut changer, parfois en silence, parfois d'une manière que tu ne comprendras que plus tard. Ce mois n'est pas comme les autres. Ce n'est pas simplement une période de jeûne ou une tradition répétée chaque année. C'est une saison de renaissance, une opportunité de recommencer, un moment où Allah t'offre la possibilité de revenir vers lui sans condition. Tu jeûnes peut-être depuis plusieurs jours déjà. Tu ressens la faim, la soif, la fatigue qui s'accumulent. Tu luttes contre l'irritation, contre l'impatience, contre les habitudes qui reviennent. Mais derrière cette fatigue se cache un secret immense. Ramadan n'est pas venu pour t'affaiblir. Il est venu pour te purifier. Il est venu pour réaligner ton cœur avec son Créateur. Il est venu pour te détacher du monde et te rattacher au ciel. Il est venu pour ouvrir des portes que tu croyais fermées depuis longtemps. Oui, des portes. Il y a des portes visibles. La porte du travail que tu attends, la porte du mariage que tu espères, la porte de la guérison que tu implores, à la porte de la stabilité financière que tu recherches avec inquiétude. Mais il y a aussi des portes invisibles, et elles sont parfois plus importantes encore. La porte du tawfiq, cette aide divine qui rend les choses faciles, la porte de la sincérité qui purifie tes intentions, la porte du retour vers Allah après des erreurs, la porte d'un cœur apaisé malgré les tempêtes, la porte d'une foi vivante qui ne dépend pas des circonstances. Ramadan touche toutes ces portes, parce que c'est le mois où le Coran est descendu, le mois où la lumière a percé l'obscurité, le mois où chaque bonne action est multipliée au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Peut-être que tu ne vois rien changer autour de toi pour l'instant. Peut-être que tes problèmes sont toujours là. Peut-être que les portes semblent encore fermées. Mais dans l'invisible, quelque chose se prépare. Chaque jour de jeûne polit ton cœur. Chaque prière nocturne l'adoucit. Chaque istighfar efface une trace. Chaque larme discrète te rapproche. Ramadan est un atelier spirituel. Un lieu où ton âme est travaillée avec douceur et sagesse. Un espace où Allah t'éduque, te purifie et te prépare à recevoir ce que tu lui demandes. Ne sous-estime pas ce mois. Ne le laisse pas passer comme une simple habitude. Fais-en un tournant. Peut-être que ce Ramadan sera celui où ton cœur guérira. Celui où ta relation avec Allah deviendra plus intime. Celui où une porte s'ouvrira sans bruit mais changera toute ta vie. Et si ces mots touchent ton cœur, reste avec nous tout au long de ce mois. Abonne-toi, avance avec nous et laisse chaque rappel devenir une clé pour tes propres ouvertures. Ramadan touche toutes ces portes. Pourquoi? Parce que c'est le mois où le Coran est descendu. Le mois où la révélation a illuminé la nuit. Le mois où une nuit vaut plus que 1000 mois. Layla al-Qadr. Arrête-toi un instant. Plus que 1000 mois. Plus de 83 ans d'adoration concentrée dans une seule nuit. Et toi? Tu es vivant cette année. Tu respires encore. Tu as encore une chance. Peut-être que l'année dernière, certains étaient avec nous. Et aujourd'hui, ils sont sous la terre. Leur Ramadan est terminé. Le tien continue. Ce n'est pas un hasard. Ramadan est une invitation personnelle. Peut-être que tu traverses un blocage.
Peut-être que tu attends une ouverture depuis des mois. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu veux changer mais tu n'y arrives pas. Écoute bien ceci. Ramadan est le mois des ouvertures invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le plus généreux des hommes. Et il était encore plus généreux pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan amplifie tout. Une bonne action devient immense. Une larme devient une montagne. Un istighfar devient une clé. Imagine maintenant, chaque jour de Ramadan, tes actions montent vers Allah. Chaque jeûne est présenté. Chaque intention est écrite. Tu te lèves pour le souhour, tu luttes contre le sommeil, tu retiens ta langue, tu contrôles ton regard, tu te prives pour lui seul. Ce n'est pas banal. Peut-être que tu ne vois rien changer autour de toi. Mais dans l'invisible, des choses bougent. Parfois tu invoques à l'iftar et rien ne semble se passer. Tu demandes le mariage, tu demandes la guérison, tu demandes une issue financière, tu demandes la paix intérieure et la porte reste fermée. Mais écoute cette vérité. Quand Allah retarde, il prépare. Quand il ferme, il protège. Quand il fait attendre, il élève. Ramadan n'est pas seulement un mois où tu demandes. C'est un mois où Allah façonne ton cœur pour recevoir. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand ton âme est prête. Et Ramadan est l'atelier où ton âme est travaillée. Alors que faire concrètement? Je vais te donner quelque chose de simple, accessible, puissant. Chaque jour de Ramadan, avant l'iftar, prends 5 minutes, seulement 5. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux, respire et répète lentement « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah » mais pas mécaniquement. Dis-le comme quelqu'un qui veut renaître, comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi, comme quelqu'un qui n'a plus que lui, parce que l'invocation du jeûneur n'est pas rejetée. Tu comprends? Ce moment où tu es faible physiquement est peut-être le moment où tu es le plus fort spirituellement. Ramadan est un miroir. Il révèle tes attachements. Il révèle tes dépendances. Il révèle tes blessures. Mais il révèle aussi ta capacité à revenir. Peut-être que tu as chuté cette année. Peut-être que tu as accumulé des péchés. Peut-être que tu te sens indigne. Mais Ramadan n'est pas venu pour te rappeler tes fautes. Il est venu pour te rappeler la miséricorde d'Allah. La porte du repentir est grande ouverte, plus grande que ton passé, plus grande que tes erreurs, plus grande que ta honte. Tu n'es pas ton péché, tu es un serviteur en chemin. Et peut-être que ce Ramadan est le Ramadan de ta renaissance. Imagine que ce mois soit celui où ton cœur redevient vivant, ta prière redevient douce, ton Coran te touche à nouveau. Une porte s'ouvre soudainement. Parfois, une seule nuit change tout. Peut-être que ta Layla al-Qadr t'attend. Mais elle ne se cherche pas avec distraction. Elle se cherche avec sincérité. Alors intensifie, même un peu, une sadaka secrète, un pardon que tu accordes, une larme dans le sujoud, un verset médité, un cœur qui dit « Ya Rab, je reviens ». Et si tu es fatigué, continue quand même. Si tu es imparfait, continue quand même. Si tu doutes, continue quand même. Parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah regarde, c'est la direction. Ya Allah, en ce Ramadan béni, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ouvre les portes de la subsistance licite. Ouvre les portes du mariage pour ceux qui attendent. Ouvre les portes de la guérison. Ouvre les portes de la tranquillité intérieure. Ouvre les portes du repentir sincère. Enferme pour nous les portes du mal. Et accorde-nous d'atteindre Laylat al-Qadr avec un cœur purifié. Fais que ce Ramadan ne soit pas un Ramadan de plus, mais un Ramadan différent. Un Ramadan où quelque chose change. Un Ramadan où une porte s'ouvre. Un Ramadan où nos noms sont écrits parmi les pardonnés. Mes frères, mes sœurs. Si ce rappel a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu te parler à travers ces mots. Alors ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la. Et surtout, abonne-toi maintenant, parce que Ramadan passe vite, et chaque rappel peut être une cause d'élévation. Ici, on avance ensemble vers Allah, un jour après l'autre, un verset après l'autre, un cœur après l'autre. Écris en commentaire, « Ya Allah, fais de ce Ramadan un tournant dans ma vie. » Écris-le comme une invocation, écris-le avec espoir. Qu'Allah illumine ton Ramadan,
qu'il ouvre pour toi des portes que tu n'imagines même pas, et qu'il fasse de toi une lumière pour ta famille et pour cette communauté. Amin ya Rabbal Alamin.